OpenAI a lancé Canva et ça va plaire aux rédacteurs et aux développeurs. À quoi cette nouveauté va servir concrètement? Quels sont les éléments clés à retenir? On vous en dit plus dans quelques instants. Bonjour à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. C'est donc avec cette actualité IA qu'on va débuter le résumé des actualités digitales de la semaine. On enchaînera ensuite avec 5 autres actualités digitales qu'on a sélectionnées pour vous. Pour ne rien manquer les prochains débriefs comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'à notre newsletter hebdo qu'on envoie tous les jeudis à 13h. Disponible pour tous les utilisateurs payants de ChatGPT, Canva est une nouvelle solution qui va clairement aider tous les rédacteurs et les développeurs à avoir une interaction beaucoup plus immersive avec ChatGPT. Donc concrètement, à quoi ça va servir? Donc déjà pour les rédacteurs, la partie Canva, ça va être une interface vraiment immersive dans laquelle le rédacteur va pouvoir interagir avec ChatGPT en sélectionnant par exemple des portions de phrases qui ont été générées par l'IA pour lui demander de modifier certaines choses. Donc plutôt qu'auparavant de devoir copier-coller, d'aller réintégrer avec un nouveau prompt dans le chat du coup les éléments pour qu'il y ait une régénération de tout le contenu. Là en fait avec Canva, le rédacteur il va pouvoir donc sélectionner une partie, demander des micro-ajustements. ChatGPT va renouveler toute sa génération et donc ensuite il va pouvoir avoir la modification qu'il a souhaitée. Il y a aussi des raccourcis qui vont permettre en un ou deux clics, enfin en un clic concrètement, de pouvoir modifier le ton. Donc par exemple s'adapter à des personnes qui ont plus de mal à comprendre des termes techniques. Il va pouvoir modifier aussi la longueur du texte généré. Donc il y a pas mal de petits raccourcis comme ça qui sont accessibles en un clic et donc qui sont plutôt intéressants. Sur la partie développeur, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir là encore une vue vraiment beaucoup plus immersive du code qui va être généré par ChatGPT. Vous allez pouvoir là aussi sélectionner des portions de code et par exemple demander de documenter, d'ajouter des commentaires ou alors d'ajouter par exemple des logs en un seul clic qui vont vous permettre après de débugger beaucoup plus facilement ce qui aura été généré, le code qui aura été généré par ChatGPT. Donc sur cette partie code, ce qui va être vraiment intéressant, c'est là encore de pouvoir aller beaucoup plus dans le détail au niveau des modifications que vous allez pouvoir demander à ChatGPT. Vous allez aussi avoir un traducteur de code intégré directement dans l'interface de Canva. Ce qui veut dire que par exemple si vous fournissez un code en PHP, vous allez pouvoir lui demander de le transformer pour qu'il soit totalement compatible avec le code JavaScript, par exemple, le langage de programmation JavaScript. Donc c'est vraiment une nouvelle fonctionnalité qui va sûrement plaire à tous les rédacteurs et les développeurs de ce point de vue vraiment immersif et ce qui va leur permettre d'interagir beaucoup plus fluidement avec ChatGPT. On connaît tous GPT-4, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres modèles d'IA qui sont tout aussi performants, voire plus performants? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des systèmes qui permettent d'automatiquement mettre en concurrence des modèles d'IA les uns contre les autres et d'avoir des retours de testeurs anonymes. Donc la solution dont je vous parle, c'est la Chatbot Arena. Donc concrètement, cette Chatbot Arena elle permet de vraiment tester l'intégralité des modèles d'IA qui existent actuellement sur le marché pour nous donner vraiment un aperçu concret de quels sont les plus performants vis-à-vis des interactions que peuvent avoir les internautes anonymes avec ces modèles d'IA. Donc au travers de toutes ces interactions, il faut savoir qu'il y a eu plus de 2 millions de testeurs qui ont utilisé la Chatbot Arena. On observe que les 10 meilleurs modèles d'IA générative du moment sont les suivants. Donc ChatGPT 4o l'atteste, donc c'est vraiment la dernière version de ChatGPT 4o qui est pour l'instant la toute première et la plus puissante actuellement. Suivi ensuite par O1 Preview, donc là c'est l'un des derniers modèles de OpenAI. Ensuite vous avez O1 Mini, donc qui est donc troisième. Donc toujours c'est toujours OpenAI qui est dans le top 3 pour l'instant. Ensuite, vous allez avoir les modèles de Google, donc Gemini 1.5 Pro 002, Gemini 1.5 Pro EXP 0827. Donc c'est encore une fois là une version très précise de Gemini, donc de Google qui est en top 5. Ensuite, assez étonnamment, on a Grok. On n'entend pas beaucoup parler, mais c'est l'IA de Twitter, donc de Elon Musk. Donc Grok 2-0813, donc vraiment une version aussi très précise, qui arrive à la 6e position. Ensuite, en 7e et 8e position, on a OpenAI encore avec GPT-4o 2024
et GPT-4o mini. Donc c'est des versions antérieures aux dernières versions de GPT-4o. Et enfin, on termine le top 10 avec Gemini 1.5 Flash EXP 0827 et Claude 3.5 Sonnet. Donc bien entendu, en fonction des cas d'usage, toutes ces IA ne se valent pas. Donc ça vaut le coup vraiment de les tester, mais ça vous donne un aperçu concret de quelles sont les plus puissantes à l'heure actuelle. Faut pas oublier toutes les IA également de Meta, qui sont open source et qui sont aussi très intéressantes pour de nombreux cas d'usage qui ne sont pas juste de la génération de contenu. Ça peut être pour de la classification par exemple de texte ou d'éléments. On enchaîne avec Google qui vient de dévoiler aux États-Unis un nouveau format publicitaire qui arrive dans les AI Overviews. Donc c'est résumé et c'est réponses par IA que vous allez avoir directement dans les résultats de recherche de Google. Donc pour l'instant, comme les AI Overviews ne sont déployés que aux États-Unis, cette nouvelle option publicitaire n'est forcément disponible que pour les annonceurs qui ciblent les États-Unis. Ça va prendre la forme d'un carrousel de produits qui va s'insérer directement dans les AI Overviews. Donc l'idée pour Google, c'est de monétiser cette nouvelle interface qui a été déployé assez récemment et qui permet de donner des réponses assez détaillées aux internautes grâce à l'intelligence artificielle. Google a récemment dévoilé un tout nouveau logiciel en ligne gratuit qui permet d'auditer de manière plus précise les interactions des utilisateurs avec les pages web et les performances de chargement de ces pages web. Donc cet outil qui est baptisé CRUX Viz, donc vraiment un nom très facile à prononcer, qui permet d'auditer cette partie performance web des pages web, va aussi permettre d'analyser un domaine dans son intégralité. Donc vous pouvez soit analyser une URL très précise ou un domaine dans son intégralité et donc découvrir tous les indicateurs des Core Web Vitals donc qui permettent de jauger la performance d'une page web. Et surtout, ce qui va le différencier des autres outils comme PageSpeed Insight, c'est que vous allez pouvoir analyser la tendance. C'est-à-dire est-ce que par exemple vos indicateurs Core Web Vitals sont stables? Est-ce qu'ils sont en train de chuter? Est-ce qu'ils sont en train d'augmenter? Donc est-ce que la performance est plutôt meilleure qu'auparavant ou moins bonne? Et donc ça vous permet aussi d'auditer les sites des concurrents. Donc c'est assez intéressant. Lors de la même annonce, Google a aussi annoncé que dans les résultats de recherche Google Lens, donc qui permettent de rechercher grâce à une image ou grâce à une photo que vous avez prise dans un magasin ou n'importe quelle autre situation, vous allez pouvoir avoir des flux de produits Google Shopping qui vont remonter automatiquement dans les résultats de recherche associés. Donc concrètement, tous les annonceurs qui utilisent des campagnes Performance Max ou Google Shopping vont pouvoir remonter du coup dans ces résultats de recherche là, et donc ils vont pouvoir cibler des personnes qui effectuent des recherches via Google Lens. Donc pour l'instant, c'est uniquement en test sur certaines catégories de produits, à savoir les jouets, les produits de beauté et les produits électroniques. C'est uniquement disponible dans certains pays, donc pour l'instant en France, je n'ai pas la certitude que ce soit encore disponible, mais en tout cas ça devrait arriver très prochainement. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle fonctionnalité qui va plaire aux annonceurs. TikTok vient de dévoiler Smart Plus, qui est une nouvelle fonctionnalité dédiée à ses annonceurs qui va pouvoir optimiser dynamiquement les campagnes grâce à l'intelligence artificielle. Donc concrètement, cette nouvelle option va permettre de dynamiquement optimiser le contenu, le ciblage ainsi que les enchères du coup des campagnes TikTok Ads. Donc d'après les premiers tests réalisés par TikTok, les résultats seraient plutôt positifs, mais bien entendu, on vous recommande vivement de tester par vous-même puisque les résultats peuvent s'avérer très différents d'une campagne à une autre. Voilà, on en a fini avec les actualités digitales de la semaine, ou du moins les principales. Si vous souhaitez recevoir notre newsletter hebdo dans lequel on va beaucoup plus dans le détail et dans laquelle on vous partage beaucoup plus d'actualités digitales, n'hésitez pas à vous abonner, le lien il est en description. De même que tous les articles qu'on a vus dans ce débrief d'actualité, tous les liens sont dans la description pour avoir un peu plus de détails vis-à-vis de ce qu'on vous a présenté en format vidéo. Donc je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!